Bonjour à vous et bienvenue dans la Capture Academy. Je suis Clément de Guest Suite, la solution de review management pour piloter vos avis clients. Aujourd'hui, je vais vous partager les techniques qui vous permettront de mesurer la satisfaction de vos clients. Ce n'est pas nouveau. Mesurer la satisfaction client est fondamental pour assurer le succès de votre enseigne. Elle servira justement à perfectionner l'expérience que vous proposez en assurant une relation client au beau fixe et une fidélisation sur le long terme. Alors pourquoi mesurer la satisfaction client? Parce que l'insatisfaction coûte cher à votre entreprise, alors qu'au contraire, une fidélisation client est avantageuse pour vos résultats financiers. Et en plus, c'est un moyen efficace d'améliorer vos produits et vos services. Allez, je vous dis tout. Il existe plusieurs indicateurs pour la mesurer, mais il y en a trois principaux qui sont indispensables. Le NPS, le CSAT, le CES. On va revenir sur chacun d'entre eux et on va commencer tout de suite avec le NPS ou Net Promoter Score. Le NPS sert à évaluer la propension de votre clientèle à recommander votre marque, vos produits ou vos services. Avec cet indicateur, votre entreprise va chercher à savoir si vos clients vont parler en bien de votre offre à leur entourage, leur famille, leurs amis ou des collègues par exemple. La question se formalise généralement de la façon suivante. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez nos produits ou services à votre entourage? Les réponses à cette question vous permettront de classer vos clients en trois catégories. D'abord les détracteurs, qui ne sont pas satisfaits de votre offre. Il est probable qu'ils expriment alors leur mécontentement à leurs proches ou en ligne. Il y a ensuite les passifs, qui sont neutres. Ils ne s'exprimeront ni de manière négative, ni de manière positive. Et enfin, les promoteurs, qui sont eux les ambassadeurs de votre marque, parce qu'ils sont satisfaits, voire enchantés par leur achat. Ils ont de grandes chances de recommander votre offre. Celui-ci est idéal pour mesurer la satisfaction à court terme et sur un sujet spécifique. Par exemple, si vous voulez évaluer la satisfaction de votre client sur la qualité du service client. Pour recueillir un maximum de réponses, je vous recommande d'évaluer ce score en intégrant une question à vos enquêtes de satisfaction. Par exemple, êtes-vous satisfait de notre dernier échange avec notre service client? Pour répondre à cette question, le client aura alors le choix entre diverses options allant de très satisfait à pas du tout satisfait. Enfin, on passe au Customer Effort Score. Celui-ci mesure l'effort réalisé par votre client pour atteindre une étape du parcours client. Par exemple, pour trouver une information sur votre site web, ou encore pour réussir à joindre le service client, pour utiliser une fonctionnalité de votre produit ou pour finaliser un achat. Dans ce cas de figure, la question se formalise de cette façon. Sur une échelle de 1 à 5, quel niveau d'effort avez-vous dû fournir pour joindre le service client? Il est important d'identifier ces points de friction qui peuvent apparaître à tout moment du parcours client parce que vous pourrez ensuite les éliminer et offrir une expérience client de qualité. Voilà, à présent, vous connaissez trois indicateurs et leurs objectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mesure de la satisfaction client ou si vous souhaitez mettre en place une stratégie de mesure, alors nous vous invitons à consulter notre blog où vous trouverez des contenus exclusifs. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.